Nous sommes en Italie pour les essais internationaux du Tonale. Il s'agit du deuxième SUV Alfa Romeo et le premier véhicule après le passage de la marque dans le giron du groupe Stellantis. Si ce Tonale inaugure l'entrée de la marque dans l'ère de l'électrique, il inaugure aussi beaucoup de nouveautés inédites pour le segment que nous allons découvrir ensemble au fil de cet essai. Rappelez-vous, en 2019, on l'avait croisé pour la première fois dans les allées du Salon de Genève, alors qu'il était encore sous forme de concept. Et du concept, ce Tonale n'est pas vraiment très loin. De l'extérieur, il a gardé ses jantes typiques Alfa, cette fameuse calandre triangulaire appelée Trilobo, ou encore ses feux 3+3 très fins que l'on retrouve à l'arrière, où ils sont reliés par cette bande lumineuse au plus bel effet. Le Tonale reste donc fidèle au concept et au style qui a fait le succès de la marque italienne. En plus de son look agressif, les feux avant se distinguent par des fonctionnalités modernes comme la technologie anti-éblouissement ou l'adaptation permanente des feux de croisement à la vitesse et en conditions de conduite. À l'arrière, les feux reprennent le même style 3+3 et s'étendent sur toute la largeur du véhicule. Et le look très dynamique du Tonale est renforcé par la lunette arrière à l'allure de coupé. À bord du Tonale, ce qui saute aux yeux, c'est l'ambiance sportive mêlée à la digitalisation. Fini le compteur à aiguille, on a maintenant une dalle de 12,3 pouces face au conducteur et en haut de la console centrale, un écran tactile qui fait 10,25 pouces, très réactif et qu'on peut commander par la voix grâce au système d'Alexa d'Amazon. Alors, du tactile, oui, mais pas uniquement, puisque la marque a fait le bon choix de conserver des boutons physiques au bas de la console centrale pour régler la climatisation entre autres. A noter que le Tonale reçoit un tout récent système multimédia, tournant sous Android, il se met automatiquement à jour via la 4G et propose un système de widgets qui permet une large palette de personnalisation. Rappelons également que le Tonale se veut très technologique. D'abord parce qu'il est le premier véhicule à proposer le Secure Delivery Services, qui permet par exemple de choisir le Tonale comme lieu de livraison des colis en déverrouillant les portes à distance. Et aussi, il est le premier véhicule à être doté de la technologie NFT, une exclusivité mondiale chez Alfa qui permet aux différents propriétaires d'avoir l'historique complet du véhicule grâce à un enregistrement confidentiel et non modifiable. Pour le reste, on est bien à bord d'une Alfa Romeo. Aluminium, cuir et Alcantara font bon ménage. Tout a été fait pour le plaisir de conduite typique de la marque, à l'image du volant sport à 3 branches, ses grandes palettes fixes ou encore le sélecteur de mode de conduite DNA. Côté équipement, le Tonale est tout à fait à la page. En plus d'une connectivité évoluée, il offre toutes les aides à la conduite du moment, y compris une conduite semi-autonome de niveau 2. Ceci dit, la grande nouveauté, on la retrouve sous le capot, avec des motorisations à hybridation légère 48 volts, avec des puissances de 130 à 160 chevaux, et un peu plus tard dans l'année, du diesel à 130 chevaux et de l'hybride rechargeable de 275 chevaux, pour une autonomie en tout électrique jusqu'à 80 km en ville ou 60 km en cycle mixte. Nous avons essayé le Tonale sur les hauteurs du lac de Côme, et à vrai dire, son comportement routier nous a laissé sur notre faim, puisque le SUV compact nous a semblé manquer de punch et sa boîte auto de fluidité. Pour son lancement dans les marchés dès le mois de juin prochain, le Tonale sera donc disponible en traction avant avec des blocs essence 1,5 litre turbo, associé à une boîte auto double embrayage 7 rapports et à un moteur électrique de 48 volts 15 kW
l'équivalent d'une puissance de 20 chevaux. En fait, c'est ce petit bloc électrique qui est sollicité le plus souvent pour épauler le moteur thermique, par exemple lors du démarrage du véhicule et jusqu'à 30 km/h en embouteillage ou pour effectuer les manœuvres de stationnement. Et selon Alfa Romeo, ce mode hybride permet au Tonale de réduire de près de 50% sa consommation de carburant. Vous l'aurez compris, ce Tonale est d'une importance capitale pour Alfa Romeo. Tout le savoir-faire de la marque est là pour amorcer un nouveau virage dans l'histoire d'Alfa. Son arrivée chez nous est prévue dès le 3e trimestre, d'abord en hybridation légère, et pour le diesel, il va falloir patienter jusqu'à la fin d'année. À très vite sur wandeloo.com.